Je m'appelle Marine Carrère, j'ai découvert la nage de sirène il y a 2 ans et c'est devenu ma passion. Une passion que j'ai poussée jusqu'à créer mes propres queues de sirène pour nager à ma manière. Je suis vraiment née au bord de la mer Méditerranée, donc j'ai toujours nagé, j'ai toujours su nager, je me souviens pas d'avoir appris à nager. Il y a 2 ans, j'étais en train de me reconvertir professionnellement et puis j'avais envie de retrouver un peu ces sensations que j'avais quand j'étais enfant et que je passais du temps à explorer les criques. Avant chaque séance, tu t'allonges, tu reprends ta respiration. Qu'est-ce qui se passe quand tu t'allonges avant de rentrer dans l'eau? L'idée, c'est de couper avec le monde extérieur. C'est vraiment de faire sa bulle, c'est ce qu'on dit en apnée. On se met dans sa bulle, on coupe tout, le bruit, toutes les stimulations, tous les parasites. Et on essaye de revenir ici, sur la respiration. Et je trouve qu'en fait, la queue de sirène, c'est un bon outil pour ça, parce qu'on n'est plus juste concentré sur faire un chrono pour retenir sa respiration ou une distance. On est beaucoup plus sur je nage, je m'amuse, je fais des ronds dans l'eau, je fais des bulles. Et cet aspect ludique, en fait, il participe complètement. Il cache l'aspect sportif, mais les deux sont complètement là. Toi, tu as quelle sensation quand tu es sous l'eau? Je me sens chez moi. Je suis dans mon cocon, je flotte, le bruit est complètement atténué, j'ai pas besoin de réfléchir à ce que je fais, le mouvement est instinctif, tout part de la colonne vertébrale. Et ouais, je pense à rien en fait, je suis juste en apesanteur dans ma bulle et quand je nage, j'ai l'impression de voler. Marine, on est maintenant chez vous. Vous nous avez montré comment vous nagiez avec vos queues de sirène. Maintenant, vous allez nous montrer comment vous les fabriquez. Toutes celles-ci, c'est celles que vous avez confectionnées? Ouais, tout ce qui se trouve dans cette pièce-là, c'est moi. Donc on a Esper, qui est un modèle que j'aime bien parce que j'ai beaucoup d'amour pour les poissons moches. Donc Esper, c'est un thon. Donc c'est un thon jaune, c'est censé être une insulte dans la langue courante. Mais en fait, les thons, c'est des poissons que je trouve extrêmement classe parce qu'ils sont très rapides, ils sont très puissants et ils ont beaucoup de nageoires avec des formes particulières. Et j'ai essayé de le rendre le plus beau possible en exagérant ces détails. J'ai voulu chercher une queue de sirène en France et j'en ai pas trouvé. Et en fait, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de gros fabricants en France. Donc il y avait aussi un créneau à prendre et ça me permettait de pouvoir partir sur quelque chose d'assez artistique et technique, qui me permettait de rester dans mon élément, puisqu'à la base, je viens des sciences, j'ai une formation en sciences. Comme je me trouve un peu trop loin de la mer actuellement, c'est ma façon d'y revenir petit à petit ou de la faire venir à moi en attendant. Voilà. Tu cambres, et tu arrondis, et tu cambres, et tu arrondis. Ok. Tu peux envoyer avec le haut du corps. Bon, on essaie? Allez. J'ai vraiment la sensation, on nage, on est concentré sur notre mouvement. Et puis tout d'un coup, on se dit, tiens, j'ai plus de souffle, il faut que je remonte à la surface. Mais en fait, on oublie tout sous l'eau, c'est ça? On se laisse prendre au jeu. Et finalement, on fait très vite des séances longues en fait en mermaiding parce que c'est fun. Merci Marine pour cette initiation. Voilà. Sachez qu'il y a des cours de nage sirène qui sont donnés ici à Nantes par une association, mais aussi à La Roche-sur-Yon et au Sable d'Olonne.